L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 4 avril 2019, en manchette, la Ville de Montmagny désire ressusciter le CGS Montmagny pour son 375e anniversaire. Le comité Mes soins restent ici a rencontré des représentants du CI3S Bas-Saint-Laurent. L'économie verte, une priorité pour les caquistes de la région. Un nouveau partenariat gagnant à Tourville. Sur la scène nationale, le fédéral pourrait contourner en partie une condamnation de SNC-Lavalin. Et côté sport, Lafleur devant le mieux. L'ancienne joueur des Remparts déclaré meilleur joueur de l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans le cadre des 50 ans de la Ligue. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Le maire de la ville de Montmagny, Rémi Langevin, a révélé mercredi matin, dans son point de presse mensuel, que le comité des fêtes du 375e anniversaire de la capitale de Lois-Blanches veut reconstruire, sous forme de musée, le CGS Montmagny, un ravitailleur canadien qui s'est échoué le 18 septembre 1914 devant Montmagny, entraînant la mort de 14 personnes, dont 11 enfants, 2 jeunes mères et le second officier, François-Xavier Lachance. Selon le premier citoyen de Montmagny, il ne s'agit pas de renflouer le bateau coulé dans les eaux du Saint-Laurent, mais de construire une reproduction du CGS Montmagny, mais à 50 % de sa taille originale, et qui serait situé dans le secteur du camping de la Pointe-aux-Oies. En effet, selon les premiers plans, le bateau devrait mesurer 109 pieds au lieu de 218 pieds de l'original. Le but du projet est de bonifier l'offre touristique manimontoise en lien avec la route des navigateurs. Il s'agirait, en somme, d'un musée maritime sous forme d'un bateau décrivant l'historique du navire et de l'histoire maritime du secteur qui serait accessible à la population et bien entendu aux étudiants. Toujours selon M. Langevin, il y aurait une salle pouvant accueillir une cinquantaine de personnes et entre les deux mâts, des voiles y seraient installées afin d'y produire des spectacles de son et de lumière. La Ville de Montmagny a par ailleurs octroyé un budget de faisabilité de 4 800 $ à 2 firmes extérieures afin d'évaluer le coût total du projet et également pour détailler le projet du point de vue de l'offre de connaissances historiques qui y sera enseignée. Les travaux des 2 firmes devraient ainsi être connus d'ici quelques semaines. C'est à ce moment que les coûts totaux du projet historique seront révélés. La Ville estime être en mesure d'aller chercher des fonds auprès des gouvernements afin de réaliser le projet, mais attend d'en savoir davantage avant de commencer les démarches officielles, particulièrement le coût de construction du navire. Si le tout se déroule sans embûche, le navire-musée devrait être inauguré en même temps que la place du 375e, soit en novembre 2020.
Dans les semaines qui suivent le naufrage du Titanic en avril 2012, le CGS Montmagny, ravitailleur canadien, construit en 1909 au chantier maritime du gouvernement canadien à Sorel, est affrété afin de repêcher les corps des victimes. L'expédition permet d'arracher à l'océan quelques dépouilles, dont une encore accrochée à une bouée de sauvetage, et ce, près d'un mois après la disparition du paquebot, qui était pourtant réputé pour être insubmersible. 2 ans plus tard, le Montmagny partage malheureusement le tragique destin du Titanic, puisqu'il sombre à son tour, heurté par un charbonnier, entraînant dans la mort un officier et 2 familles de passagers. En 2010, les recherches entreprises pour le documentaire concernant le CGS Montmagny permettent de retrouver l'épave dans les eaux du Saint-Laurent. Nous pourrons détailler sur ce projet du maire Langevin, car le maire Langevin sera notre invité un peu plus tard au cours de l'émission. Des membres du comité Mes soins restent ici ont eu, pour une première fois, l'occasion de faire un état détaillé des pertes constatées au niveau des soins de proximité au Kamouraska avec des représentants du CI3S du Bas-Saint-Laurent. Et ces derniers ont reconnu certaines problématiques vécues par le milieu kamouraskois et ont fait preuve d'ouverture à travailler afin de trouver des solutions. Toutefois, aucun échéancier ne fut avancé pour la majorité des problématiques soumises par le comité. Le comité Mes soins restent ici est satisfait de cette première rencontre et de l'ouverture du CI3S à améliorer la communication. Les représentants du CI3S du Bas-Saint-Laurent se sont montrés disposés à rencontrer à nouveau Mes soins restent ici dans un avenir rapproché afin de faire le suivi des problématiques soulevées. Par ailleurs, le comité Mes soins restent ici est toujours en attente d'une confirmation de la part de la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et députée de la Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, concernant la création d'un comité spécial de travail. Rappelons qu'en décembre dernier, Mme Proulx avait annoncé à Mes soins restent ici la création de ce comité dont la mise en place était prévue pour le début de l'année. La volonté était d'avoir des résultats rapides concernant la problématique de proximité des soins au Kamouraska. Les caquistes du Bas-Saint-Laurent étaient au travail le 31 mars à Rivière-du-Loup dans le cadre de la tournée des tables régionales pour une économie verte. Ce n'est pas moins de 23 propositions qui ont été adoptées concernant la transition vers une économie verte au Québec. Marie-Ève Proulx, députée de la Côte-du-Sud, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, ainsi que Denis Tardy, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, ont adressé la parole aux militantes et militants caquistes réunis à l'Hôtel Universel. Le développement régional, dans une perspective de respect de l'environnement, a fait partie des priorités des membres de la CAQ de la Côte-du-Sud, de Rivière-du-Loup-Témiscouata et de Rimouski. Les caquistes ont par ailleurs voté une résolution afin que les régions rurales du Québec soient considérées comme territoires privilégiés pour l'établissement d'un vaste chantier en développement durable visant l'autosuffisance du Québec dans le domaine de l'agroalimentaire biologique et la mise en place d'une agriculture de proximité. Les membres présents ont aussi proposé d'améliorer la consommation locale et diminuer les gaz à effet de serre, GES, d'utiliser les surplus hydroélectriques pour augmenter la production de cultures en serre. Les militantes et militants souhaitent aussi augmenter le pourcentage d'aires protégées au Québec et d'aires marines protégées dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Les caquistes ont aussi proposé que la Société des alcools du Québec, la SAQ, développe un meilleur système de recyclage de ses bouteilles. Il a aussi été question d'accompagner les industries qui utilisent des sources d'énergie non renouvelables vers l'utilisation d'énergie renouvelable et d'accélérer l'électrification des transports par la recherche et l'innovation. Il faut aussi, soutiennent les caquistes du Bas-Saint-Laurent, mettre en œuvre un plan progressif de retrait du plastique à usage unique, ainsi que des mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les milieux industriels et commerciaux. Ces propositions seront débattues lors du Conseil général de la CAQ
qui aura lieu les 25 et 26 mai à Montréal. Tourville vient de mettre gratuitement à la disposition de ses citoyens un local dans le complexe municipal situé au 962 rue des Trembles. On vous en parle dans 30 secondes. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Bonne nouvelle pour la communauté puisque la municipalité de Tourville vient de mettre gratuitement à la disposition de ses citoyens un local dans le complexe municipal situé au 962 rue des Trembles. En effet, le conseil municipal de Tourville vient de remettre les clés à la CDC, car depuis plusieurs années, le besoin de locaux communautaires se faisait sentir dans ce secteur. Les organismes membres de la Corporation de développement communautaire ici Montmagny-Lillet pourront ainsi profiter gratuitement de ce local. De cette façon, des services communautaires de proximité pourront également être offerts plus directement à la population de la région de Tourville. C'est un partenariat gagnant qui s'installe à Tourville. Cela facilitera grandement la tâche des organismes communautaires et ce lieu fera une différence sur les services communautaires offerts aux Tourvilliennes et Tourvilliens, a conclu Guy Drouin. Sur la scène nationale, le gouvernement fédéral pourrait invoquer une raison d'intérêt public pour continuer à donner des contrats à la firme d'ingénierie SNC-Lavalin, advenant que celle-ci soit condamnée au criminel, montre une note de service. Depuis les débuts de l'affaire SNC-Lavalin, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que lui et son entourage avaient demandé à l'ex-procureur général du Canada, Jody Wilson-Raybould, d'intervenir pour éviter un procès à SNC-Lavalin. Une condamnation empêcherait la firme d'ingénierie de soumissionner pendant 10 ans sur des contrats publics et mettrait en danger des emplois, a fait valoir le camp de M. Trudeau. Or, la note de service, publiée sur le site du Parlement du Canada et repérée mercredi par le quotidien Toronto Star, fait état d'une échappatoire pour le fédéral. En vertu du document, le gouvernement pourrait invoquer une exception dans l'intérêt public pour accorder un contrat à la firme d'ingénierie. Les raisons pour évoquer l'intérêt du public sont limitées, a toutefois indiqué l'auteur de la note, la sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du Canada, Nathalie G. Drouin. Le gouvernement pourrait néanmoins invoquer une urgence ou un délai pourrait causer du tort au public. Le fait que SNC-Lavalin est la seule firme apte à réaliser le travail, que le contrat est essentiel pour maintenir des réserves d'urgence ou que de ne pas accorder le contrat à la firme d'ingénierie pourrait avoir des répercussions négatives sur la santé, la sécurité nationale ou le bien-être économique ou financier des Canadiens, a énuméré Mme Drouin. Cette dernière avait préparé la note en novembre dernier à l'intention du greffier du bureau du conseil privé, Michael Warnick, qui a pris sa retraite en mars dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. Il avait été nommé par Mme Wilson-Raybould parmi les personnes qui auraient cherché à lui adresser des menaces voilées. Cependant, selon le Toronto Star, Mme Drouin n'a pas transmis la note de service à M. Warnick. Lors de son témoignage devant le comité permanent de la justice et des droits de la personne, dans le cadre des auditions sur l'affaire SNC-Lavalin, la sous-ministre a indiqué que le bureau de sa supérieure, l'ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, lui avait demandé de ne pas envoyer la note. SNC-Lavalin doit se défendre face à des accusations de fraude et corruption pour des actes commis en Libye entre 2001 et 2011. Elle espérait obtenir un accord de poursuite suspendu pour éviter un procès. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve.
Côté sport, les deux font partie des légendes de leur sport et ont marqué la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais puisqu'il fallait décider, c'est Guy Lafleur qui a été élu le meilleur joueur de l'histoire du circuit devant Mario Lemieux. Les 10 derniers membres du top 50 d'excellence du circuit ont été dévoilés mercredi durant le Gala des Rondelles d'or tenu à Québec. En 2 saisons avec les Remparts de Québec, Lafleur avait inscrit un total de 379 points. J'ai bien dit 2 saisons, dont 233 buts, menant les Diables Rouges à la conquête de la Coupe Memorial en 1971. Et oui, vous avez bien lu. Lafleur a inscrit 233 buts en 2 saisons, donc vous avez bien entendu, et ce, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 103 à sa saison recrue et 130 lors de la campagne suivante. Les gardiens n'étaient pas bons à blaguer Lafleur lorsque questionnés sur cet exploit. C'était différent. Si tu ne lances pas, tu ne comptes pas. Je lançais de tous les angles imaginables et des fois, je restais surpris quand ça rentrait. C'est difficile à expliquer. C'est juste un chiffre, un gros chiffre. L'équipement des gardiens était plus petit à l'époque et le jeu était plus offensif. Aussi, il y avait énormément de bagarres générales, ce qui faisait en sorte qu'il y avait souvent des 5 contre 3 ou des 4 contre 3. Ça avantageait les joueurs offensifs. Lafleur n'en est pas à un premier honneur individuel près. Malgré tout, d'être reconnu comme le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue revêtait un sentiment particulier. Lorsque la Ligue fait quelque chose comme ça, c'est parce qu'on a joué un certain rôle au sein de cette Ligue-là pendant quelques années. Quand j'ai commencé, la Ligue de hockey junior majeur du Québec n'était pas vraiment connue. À l'époque, on valorisait peut-être plus la Ligue de l'Ontario. Les gens disaient qu'elle était plus forte, que plus de joueurs étaient repêchés par les équipes de la Ligue nationale de hockey. On était un peu des moutons noirs et on avait quelque chose à prouver. On a prouvé au fil des ans qu'on avait plusieurs joueurs de qualité qui ont joué dans cette ligue et des joueurs qui ont eu de très belles carrières dans la Ligue nationale de hockey. Avouons-le, personne n'aurait augmenté ou n'aurait argumenté si Lemieux avait reçu l'honneur. Le Grand 66 a été dominant à ses 3 saisons juniors, particulièrement lors de celle de 1983-1984, au cours de laquelle il a inscrit 282 points en 70 matchs. En carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Lemieux revendique 562 points en 200 matchs. Et c'était un temps différent. Les joueurs, maintenant, sont meilleurs, surtout du côté des gardiens et des défenseurs. Les entraîneurs aussi. Je ne pense pas qu'on va revoir ça de sitôt. Lors de cette saison historique, Lemieux avait eu besoin du tout dernier match de la saison pour battre le record de 130 buts en une campagne de Lafleur. À 126 buts avant le dernier match de la saison, il en avait inscrit 6 contre les Chevaliers de Longueuil pour éclipser le record datant de 1970-1971. Tout ça devant Wayne Gretzky qui assistait à la rencontre. Les équipes adverses ont essayé pas mal d'affaires pour me contrer, comme me suivre avec 1 ou 2 joueurs. Mais on avait une bonne équipe avec de bons joueurs et on avait quelques durs à cuire avec moi, ce qui me permettait de me promener assez facilement. Ce n'était pas facile, j'avais de bons alliés avec moi. Le Magnifique est par la suite devenu le tout premier choix du repêchage de la Ligue nationale de hockey par les Pingouins de Pittsburgh en 1984. Lemieux, d'ailleurs, reconnaît sans hésiter que le panel de 6 experts a fait le bon choix en nommant Lafleur devant lui. C'est sûr que c'est Guy le meilleur de l'histoire. Ce qu'il a fait tout au long de sa carrière junior, c'est extraordinaire. Je ne l'ai pas vu jouer parce que j'étais trop jeune, mais en me basant sur les films que j'ai vus, il est le meilleur de l'histoire. S'il n'y avait pas vraiment de suspense à savoir qui seraient les 2 meilleurs joueurs de l'histoire, c'est à partir du 3e rang que ça devenait intéressant et la palme est revenue à un joueur toujours actif, le seul du top 10, Sidney Crosby. Le capitaine des Pingouins de Pittsburgh était arrivé en grande pompe dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec après avoir été choisi au tout premier rang par l'Océanique de Rimouski et il n'avait pas déçu. À 16 ans, en 2003-2004, il avait terminé à 135 points en 54 matchs et il avait enchaîné avec une campagne de 168 points l'année d'après, menant l'équipe de toute une région à la conquête de la Coupe du Président. L'Océanique s'était ensuite incliné en grande finale de la Coupe Memorial face aux Knights de London.
Il n'était pas pire pantoute, a commenté Mario Lemieux mercredi. Crosby, ne pouvant évidemment pas être sur place en raison de la saison de la Ligue nationale de hockey et qui en est à son dernier droit, Sid a eu une excellente carrière junior et encore meilleure au niveau des professionnels. C'est un talent spécial. Lemieux, actionnaire des Penguins de Pittsburgh depuis la saison 99-2000, a évidemment eu la chance de connaître personnellement Crosby depuis que ce dernier a joint sa franchise en 2005. Encore aujourd'hui, il se dit impressionné par le talent de Sid the Kid. Je savais qu'il était bon, mais pas autant qu'il l'a démontré. Il a tout gagné. 3 Coupes Stanley, c'est incroyable. Il a été notre leader au cours des 12 dernières saisons et il a aussi gagné des médailles d'or sur la scène internationale. Je suis un peu surpris de tout le succès qu'il a connu, mais avec le talent qu'il a et la manière qu'il travaille dans les entraînements, il va être encore bon et il va être encore là pendant un bon bout de temps, a-t-il prédit. Dans le cas de Mike Bossy, nommé 6e sur la liste, ses années juniors n'ont pas été de tout repos. Plaisantes, mais pas toujours faciles. J'ai eu une carrière junior mouvementée. On affrontait de grosses équipes, notamment à ma première année. Québec et Sorel étaient exceptionnels. Je vais toujours me souvenir, on menait 4-0 contre Sorel et on avait perdu 18-6. C'est-il remémoré en riant. Et il y a de quoi rire, 18-6. En 4 saisons complètes avec le National de Laval, Bossy a inscrit 532 points en 264 matchs. Il n'allait pas croire qu'il ne maîtrisait pas déjà l'art de marquer. Il a inscrit 70, 84, 79 et 75 buts en 4 campagnes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a aussi profité de la soirée de mercredi pour introniser 5 nouveaux membres à son temple de la renommée, soit Stéphane Fizet, François Allaire, Robert Murray, Jean-Jacques Daigneault et Mario Tremblay. Il faut mentionner que cette nouvelle et cette soirée rendait hommage à ces joueurs dans le cadre du 50e anniversaire de la Ligue de hockey junior du Québec. Vous voyez ces magnifiques jonquilles. Eh bien, c'est la vente de la jonquille en fin de semaine. On vous en parlera un petit peu plus en détail vers la fin de l'émission. Donc, je vous invite, et vous savez que c'est pour une bonne cause, c'est pour le cancer, je vous invite à vous procurer ces jonquilles tout au cours de la fin de semaine. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 635 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la côte du Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on a connu une belle journée printanière hier, mais si vous êtes sorti ou encore vous vous êtes montré le bout du nez ce matin, soit pour aller faire un tour, juste aller voir le temps qu'il fait, c'est moins 2 degrés ce matin à bonne heure, mais les vents qui sont très présents créent un refroidissement. C'est pas chaud ce matin, je vous le dis, je ne vais pas vous décourager, mais c'est comme ça. Alors, et ce sera comme ça tout au cours de la journée. Donc, on regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi, donc, il y a du soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux. Donc, ça nous donne un ciel variable avec moins 2 degrés et des vents qui vont souffler à tout près de 50 km/h de direction ouest. Donc, refroidissement éolien, ça va être froid aujourd'hui. Vaut mieux vous prévenir. Ce soir, ciel variable, moins 4. Et regardez, je vous parle de normal de saison, là, à 5 degrés le jour et moins 4 la nuit. Bien, regardez ce soir, moins 4. Et la nuit prochaine, un ciel dégagé avec moins 9 degrés. Et encore des vents là, qui seront persistants ce soir à tout près de 40 km/h. Et la nuit prochaine vont diminuer de quelque peu d'intensité, mais souffler à tout près de 30 km/h de direction ouest. Demain, vendredi, on ne prévoit du temps généralement ensoleillé. Ça se réchauffe un tantinet, 2 degrés. Donc, on gagne quelques degrés demain. Et les vents qui vont baisser d'intensité, mais quand même souffler à tout près de 25 km/h de direction sud-ouest. Pour samedi, hier, on parlait de pluie, mais on parle plutôt d'averses de neige ou de pluie. Ça pourrait être de la pluie parce que c'est 8 degrés comme maximum, mais comme les vents vont souffler tout près de 35 km/h de direction sud-ouest, eh bien, ça pourrait être de la pluie ou de la neige parce que là, on ne sait pas trop, mais c'est 8 degrés comme maximum. Donc, si vraiment on atteint ce maximum-là, bien, il faut mentionner que ce sera sûrement sous forme de pluie. Dimanche, le dégagement s'amorce et on aura une belle journée sous le soleil. Ce sera un petit peu plus frais avec 4 degrés et des vents du nord, qui vont souffler à tout près de 20 km/h. La semaine débute sous la pluie et regardez le début de la semaine, lundi, mardi et mercredi, de la pluie avec 0 degré pour lundi. Donc, c'est de la pluie ou de la neige. Même, on parle de 5 à 10 cm qu'on pourrait recevoir sous forme de neige là, si vraiment le mercure oscille aux alentours du point de congélation. Pour mardi, du temps nuageux avec des flocons encore, 3 degrés, 1 cm. Et pour mercredi, 2 degrés, encore des possibilités de neige avec 1 cm de prévision. Donc, rien d'encourageant pour ce début de semaine sous la neige, encore une fois. Et il faut mentionner que même si le printemps est arrivé, que même si on est au mois d'avril, ça ne veut pas dire que les températures chaudes s'installent automatiquement. Donc, un début de semaine là, sous les nuages et aussi sous la neige. Et pour jeudi, du temps généralement ensoleillé, mais on pourrait encore recevoir quelques petites averses à 40 % avec des vents d'ouest qui vont souffler à tout près de 40 km/h. Donc, voilà pour la météo. C'est le mois d'avril, mais vous savez, il faut se souvenir qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ça n'a jamais été aussi vrai avec les prévisions que je viens de vous mentionner. Actuellement, les vents soufflent de direction ouest à 24 km/h, en rafale à 36 km/h. L'humidité est à 54 %. La pression barométrique est à 101,5 à la hausse. Le lever du soleil s'est effectué à 6h16 ce matin et le coucher s'effectuera à 19h15. Hier, on a eu 6 degrés comme maximum et la nuit passée, on a eu moins 1 comme minimum. Voilà pour les prévisions de la météo. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, donc, si on vous donne la route 279 là, qui mène de Beaumont vers Saint-Damien, ou encore l'autoroute ou la route 281 qui mène de Saint-Michel vers Saint-Philémon,
ces deux routes sont sur pavage, aucun problème. Mais si on regarde la route 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Paul de Montmény, eh bien, c'est enneigé, eh oui. Mais de Saint-Paul de Montmény vers Saint-Fabien de Penay, c'est sur pavage. Donc, il faudra être prudent si vous devez utiliser la route 283, particulièrement de Montmagny vers Saint-Paul. La route 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli à Saint-Pamphile, c'est sur pavage. L'autoroute 20 de Lévis vers Montmagny, La Pocatière et Rivière-du-Loup, c'est beau. Mais de Rivière-du-Loup vers Rimouski et la Gaspésie, là, il faut être plus prudent parce qu'on a eu des précipitations sous forme de neige au cours des dernières heures. Il en est de même pour la 132. Et si vous devez utiliser la route qui mène de Québec vers Drummondville, Montréal, eh bien, c'est beau partout, c'est sur pavage. Voilà pour l'état des routes pour notre région. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme se manifeste différemment selon les personnes, chacune présentant une combinaison unique de signes et de symptômes? Certaines personnes ont besoin de peu de soutien, d'autres de beaucoup, mais elles apprendront tout au long de leur vie. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui le jeudi 4 du mois d'avril 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire. Mais d'abord, bon, là, depuis tantôt que je vous parle de jonquille, là, je vais vous en parler tout de suite parce que c'est la semaine de la jonquille et Marie-André Boulay, Madame Marie-André Boulay-Croteau, pour être plus précis, pour mieux vous l'identifier, est venue nous porter ce matin ce magnifique pot de fleurs de jonquille avec fleurs à la boutonnière que je porte avec un immense plaisir. C'est pour vous dire que depuis près de 25 ans, cette petite fleur jaune, symbole de la Société canadienne du cancer, est offerte chez nous. Des bénévoles sont actifs dès ce matin chez Maxi, Proxime et dans le mail des Galeries Montmagny. Donc, on va vous offrir cette fleur et c'est pour la Société canadienne du cancer. Il faut aussi saluer les bénévoles qui œuvrent à cette cause depuis 10, 15 et même 20 ans. Bravo pour ces bénévoles. Et si vous allez chez Maxi, Proxime ou dans le mail des Galeries Montmagny, faites donc un petit don et achetez donc cette magnifique fleur. Voilà. Maintenant, pour les anniversaires, ben, c'est le 4 avril, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Catherine Gaudreau. C'est de grand-maman Huguette. Alors, bon anniversaire, Catherine Gaudreau, aujourd'hui, le 4 avril. C'est l'anniversaire à Julie Laberge. C'est maman qui a pris soin de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire, Julie Laberge, en ce 4 du mois d'avril. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Lise Bilodeau. C'est de la part de son conjoint, bon anniversaire, Lise Bilodeau de Montmagny, en ce 4 avril. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 418-241-1313, poste 229, en prenant bien soin de nous mentionner le nom de la personne, sa date d'anniversaire et son numéro de téléphone pour qu'on puisse la rejoindre facilement. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Roberto Luongo, qui est gardien de but de la Ligue nationale. Il joue pour les Panthers. Il a 40 ans aujourd'hui. Et Robert Downey Jr., acteur de cinéma et de télé, il a 54 ans aujourd'hui. On se souvient du décès de cette excellente comédienne, décédée le 4 avril 2016, Mme Rita Lafontaine, décédée à l'âge de 76 ans, comédienne québécoise. En 2015, le 4 avril, Emerlac, on se souvient tous de ce nom-là, décédé à l'âge de 97 ans, l'un des plus célèbres compagnons du trio de Maurice Richard avec les Canadiens de Montréal de 1940 à 1954. Et en 2013, à l'âge de 75 ans, est décédé Jean Cousineau, compositeur et violoniste québécois. Voilà pour les anniversaires IGA
de ce 4 avril. Dans quelques instants, justement, parlant d'IGA, eh bien, on se transporte dans les cuisines de ce beau magasin Coop IGA pour vous présenter notre chronique culinaire avec notre chef Benoît Tardy. C'est une nouvelle chronique qu'on vous présente à compter d'aujourd'hui. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors que l'on retrouve avec un immense joie notre ami Benoît Tardy, notre chef. Ça fait un petit bout de temps, là. Il a fallu, remettre les choses à l'ordre là, oui. Avec le départ de notre ami Luc. Maintenant, on reprend ça, puis de plus belle. Et là, il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis on parlait, vous savez, l'été s'en vient, qu'on commence à y passer. Ce qui serait le fun, ce serait de faire des recettes à l'extérieur sur le barbecue comme on avait fait. Alors, ça fait partie des plans. Oui. Alors, Benoît, content de te retrouver. Oui, moi aussi, je suis très content de retrouver vous et le monde qui nous regarde. Je pense que c'est une belle avenue, puis on va continuer pour longtemps, je crois, avec vous, puis je suis fier. Bon, moi aussi. Bon. Benoît, aujourd'hui, assiette de saumon fumé à la façon du chef. Oui, on fait ça dans les restaurants. C'est pour vous montrer une assiette qu'on monte dans les restaurants plus abordable. Puis vous pouvez, je vais faire de la décoration un petit peu pour vous montrer pour l'été. Ça veut dire que c'est une petite salade que vous pouvez faire en plus petite quantité ou une grosse pour faire un plat principal. Okay. Je pense que c'est une belle avenue. Puis avec le saumon fumé, l'été qui s'en vient. On dit qu'elle s'en vient, mais il fait encore froid. Hein? Ouais. Mais est-ce que c'est... quand on sert du saumon fumé comme ça, est-ce que c'est plus une entrée ou si c'est plus... tout dépendant, c'est surtout l'été, vous pouvez manger ça comme avant le dîner ou avant le souper, sortir une petite assiette, faire un petit montage, le monde mange un petit peu de salade, des petits morceaux de concombre, des tomates que je vais mettre en décoration, mais c'est qu'est-ce qui sert? Tu peux faire une assiette pour 4, vous mettez ça au centre avec un petit verre de rosé, ou un petit verre de vin rouge, ou le blanc. Ou encore, à votre préférence. Ou une bière de microbrasserie qu'on a ici chez IGA. Oui, bien c'est ça. Puis on le dit souvent, c'est que maintenant, on est vraiment choyé du côté de ce qu'on peut retrouver des vins. Parce qu'il y a une belle diversité. Puis aussi, on l'a souvent mentionné, c'est qu'il y a des vins qu'on retrouve à la SAQ que maintenant on retrouve ici, au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Puis on a toutes les pastilles pour la réduction souple. Comment on dit ça, donc? On a les pastilles de couleur pour savoir s'ils sont aromatisés. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour savoir s'ils sont plus forts ou... Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pas dans... On va dire il y a une expression. Oui, c'est ça. J'ai essayé de le dire, mais je ne l'ai pas eu. On ne le répétera pas. Donc, on commence et on va parler de toutes sortes de choses aussi. Parce que vous savez que vous pouvez retrouver Benoît au mets préparé. Oui. Donc, on va parler de tout ce qui est nouveauté. Donc, on reprend le collier, quoi. Oui, tranquillement. C'est notre première, en plus. Oui, c'est ça. Il faut s'adapter. Je vais mettre un petit peu de salade mesclun. Vous pouvez prendre la salade. Moi, je trouve que c'est une salade estivale pour le printemps, surtout pour l'été. Je trouve que c'est une salade qui est faite. Vous n'avez dans les supermarchés fraîches, dans le fond. Vous allez dans les jardins, vous êtes capable de la faire pousser chez vous, dans un petit bac à fleurs. C'est un super produit. Oui, ça pousse super bien. Moi, je fais ça. J'ai même des salades que je mets dans des bacs à fleurs, puis ça fait la même chose. Ça fait la même chose? Oui. Oui. Le même goût, même... Même chose. Puis ça se vend... Je pense qu'on en a ici, je pense aussi, dans les épiceries. OK. On a une assiette comme ça. On va prendre du saumon fumé. Les gens qui ont le goût de jouer dans la terre un peu puis qui n'ont pas l'espace. Un bac à fleurs, juste un bac à fleurs, vous avez un appartement, vous avez 3, vous êtes capable de mettre votre bac, la salade va pousser, vous êtes capable d'avoir 3 rangs de fèves. Non, je ne savais pas qu'on pouvait passer dans les bacs à fleurs. Oui, c'est génial. Vous pouvez avoir tout, des fines herbes, il y en a qui mettent des fines herbes. Bon, on va continuer. Okay. Le saumon fumé, là, je l'ai pris nature parce qu'il y a du épicé, il y en a vraiment qu'on peut travailler avec du paprika, on peut mettre du curry, on peut tout pour l'amalgamer, pour changer le goût un petit peu, parce que le saumon fumé est assez
âcre un peu dans la bouche, mais il y en a beaucoup qui aiment ça. Moi, je vais le laisser nature présentement. Ça veut dire on va prendre des saumons fumés, on va venir mettre tout, pour que ça soit vraiment facile à prendre pour le client, on va faire comme des genres de petites roses. Comme ça. Toujours vous rappeler que ces produits-là, parce qu'on a une poissonnerie vraiment avec des produits diversifiés, puis moi, c'est toujours la belle vitrine que je trouve belle, la présentation. Donc, oui, puis on parle de saumon fumé, puis il y a plusieurs saveurs, mais aussi truites, peu importe, les crevettes, on a tellement... on est gâtés. Une belle table à glace aussi. Oui. Depuis un certain temps, on a un nouveau gérant, Bernard. C'est lui qui s'occupe présentement de la poissonnerie. Un très bon monsieur. Si vous avez des questions, allez le voir. Il va essayer de vous renseigner du mieux qu'il peut. Je pense que c'est un bon atout pour IGA. Est-ce que les produits, là, les crevettes puis tout ça, est-ce que ça a commencé... parce que je voyais cette semaine un reportage là, que la pêche a commencé. Oui. Est-ce que les arrivages sont commencés? Pas tout de suite. Je pense encore il y a beaucoup de glace sur les océans ou les fleuves encore. Je pense que ça va commencer d'ici à 1 et 2 semaines, dépendant de la température. Surtout qu'on a eu de la température froide, chaude, on a eu beaucoup de pluie, les marées sont très hautes. Ça, on vous tiendra au courant, là, mais ça s'en vient. On commence à y penser, hein, la période du homard qui s'en vient, du crabe, Ça va être super bon. C'est ça, j'ai des petites nouveautés dans mon département. Comme j'ai parlé de mets préparés? Oui. Comme vous le savez, on s'en va vraiment... une personne sur 3 s'en vont dans une famille, ils vont être véganes. Ça veut dire qu'ils ne mangeront pas de viande, ils vont juste manger des légumes ou pas qu'est-ce qui touche aux animaux. Ça s'en vient. Puis nous autres, on va avoir 2 variétés de sandwich vegan qui s'en viennent dans le milieu de mars. Ça veut dire ça va être un beau produit. Puis probablement, quand ils vont arriver, je vais les faire déguster. Si vous voulez y goûter, vous viendrez nous voir. Ça va me faire un plaisir de vous le montrer. Puis c'est ça, c'est un très beau produit. C'est un chef qui le fait, je ne peux pas vous dire son nom présentement, mais vous allez le voir, je vais l'afficher, puis vous viendrez me voir, je vais vous en parler. Est-ce que ça va être servi avec du pain sans gluten aussi? Probablement que oui. Oui. Probablement juste pour vous. Oui, mais honnêtement, Benoît, c'est quoi la différence avec... juste pour nous informer, on en a parlé un peu récemment. Parce qu'ils ne mangent pas, comment je pourrais dire, ils ne mangent pas aucune viande, aucune pâte. Tout ce qui est dérivé de la viande, ou comme l'œuf de la poule, il y en a qui ne peuvent pas en manger parce qu'ils disent que ça vient d'un animal. Il y en a d'autres qui sont plus végétariens, ils peuvent manger ce qui appartient un peu de l'animal. Mais ça devient complexe à un moment donné quand vous en prenez une. Là, ils vous disent « je mange pas ça, je mange ci, je mange pas ça ». Mais je pense que les tendances, même les supermarchés, faut qu'ils s'affilient avec le marché parce qu'ils vont en avoir de plus en plus. Puis on le voit déjà directement, puis on est juste à Montmagny. Là. Vous avez de la demande? Oui, on commence à en avoir. Vous voyez, les ventes de tofu ils ont explosé beaucoup. On a déjà parlé dans les autres chroniques qui commencent à manquer à des supermarchés. Des fois, on n'a pas de tofu parce que la demande est trop grosse. Vu que les grands supermarchés comme Montréal, vu l'importation de beaucoup de monde qui mange beaucoup de tofu, fait que les usines ne sont pas capables de fournir à la demande. Est-ce que ça change votre façon de faire, vous autres, pour les mets préparés? Là, présentement, non. On essaye, c'est surtout Sobeys qui fait les changements là-dessus. Nous autres, il faut créer nos affaires, c'est un petit peu plus long. Je vais essayer peut-être de sortir des petites recettes tranquillement. Au pire, je vais essayer d'en faire ici. Je pense que ça va être peut-être un produit à découvrir. Comme ceci. C'est beau. La présentation comme vous voyez, c'est beau. C'est simple. C'est toujours ce que je trouve beau. La façon de préparer, Benoît, tes plats, c'est toujours la... Mais comme je vous dis, c'est une assiette pour 4. Vous voyez, vous avez des tomates, vous avez tout ce que vous avez de besoin. Je trouve que ça donne une définition stable. Ça fait super beau. Tout le monde est capable. On a déjà fait des petites pommes. Je vous demanderai d'en faire dans une autre chronique. Oui. C'est ça. La plupart du monde, on s'en vient avec ça, mais moi, je vais rester avec ma viande et mon gros steak. OK. Je suis plus standard. Mais dans les mets préparés, il y a encore la pizza le vendredi soir. Ça marche encore? Oui, on va recommencer d'ici 2 semaines, vu qu'on a embauché du monde. On a eu beaucoup de CV, on est content. C'est super le fun. On a du bon monde, on a du monde qui veulent travailler. Je trouve que ça donne un bon mérite à la population. Après ça...
comme tout le monde, on vit les problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Oui, mais nous autres, c'est en train de se régler, puis on est bien contents. Oui. Oui, on a embauché beaucoup de personnes dernièrement, puis on est contents. Vous allez l'apercevoir, il va y avoir du monde avec des manteaux un petit peu plus de couleur pour les spécifier, pour pas que vous vous fâchiez après eux autres. Tu sais, des fois, hein, on est toujours un peu pour plus les identifier qui sont en formation. Oui, c'est en plein ça. OK. Ensuite, on va mettre un peu de poivre. Comme ça. Un peu de sel. Comme ceci. Comme je vous ai dit, on pourrait rajouter des épices, peut-être plus que le base, fines herbes et ça, ou juste avec un filet d'huile d'olive. Okay. Je pense que ça serait extraordinaire. Vous arrivez avec une assiette comme ça, vous pouvez la préparer un petit peu d'avance. Vous sortez ça juste avant le souper ou un petit apéro, entre l'heure du souper ou l'heure du dîner. Puis je pense que ça fait une très belle décoration. Puis c'est simple, ça a pris... Dans les épices, on a plusieurs marques. On disait qu'il y a tout un étalage là, oui. d'épices. Et ça, une vingtaine. Citron et fines herbes. Oui. Donc, parce qu'il y a du poisson. Citron, comme je vous ai dit, on peut rajouter un petit peu d'huile d'olive avec un petit zeste de citron pesé. Qu'est-ce qui est le fun? Tout, c'est une salade rafraîchissante. Vous avez de l'orange, vous avez du concombre. Ça fait une salade qui est vraiment généreuse au goût. Puis on peut rajouter des câbles, de l'oignon rouge, c'est comme vous voulez. Là. C'était juste pour une présentation. Je pense que ça donne un très beau produit. Comme vous voyez, là, avec la pomme, ça vous donne c'est beau, c'est vraiment une belle présentation. Ça fait été, ça fait soleil. Et légumes et saumon, salade, alors c'est vraiment leur santé. Oui, mais comme je vous ai dit, on a dit plusieurs fois, il y a toujours la recette en arrière. Il y a toujours des petites recettes. Là. Oui, c'est vrai. On prend l'étiquette ici, puis je pense que des fois, le monde n'y pense pas. C'est une recette comme ça. Puis il vous montre, vous l'avez en anglais, saumon pané au four. Après ça, vous en avez un autre qui a ses quartiers de pommes de terre au citron et fines herbes, dans le fond. Ça veut dire que vous pouvez partir à partir de ces recettes-là, faire d'autres recettes. Je pense donc, vous n'avez qu'à tirer sur l'étiquette. Oui. Comme ça. Alors voilà, et ça vous donne une autre recette que vous pouvez essayer. Puis les ingrédients, sont tous là. Oui, je pense que c'est un beau... Clubhouse, c'est encore un bon produit. Il fallait y penser. Et c'est derrière toutes les bouteilles de... Oui, ils ont toutes les recettes par rapport à leur fiche technique. Citron et fines herbes, là, ça peut être vers les poissons ou les pommes de terre, comme qui parlent là au-dessus. Puis les autres, on a cajun, on a beaucoup de sortes. Moi, j'utilise beaucoup ça dans mes recettes. Donc, là, ce qui est à surveiller, ce sont les nouveaux sandwichs qu'on aura. Oui, les nouveaux sandwichs. Puis aussi, dans mon département, on va recommencer les sandwichs au panini. On a au poulet, on a un grilled cheese, on a même une sandwich au jambon, au poulet. Vous avez peut-être une belle amalgame. Vous pouvez prendre la soupe, tout est fait pour le prix en conséquence, avec 2 sortes de salades. Je pense que c'est un beau produit à découvrir. Viendra nous voir. En plus, on a des belles salades maison qu'on fait. On a une salade de brocoli, groseille. On a une salade de pois chiches de luxe. C'est super belle. C'est tous des produits frais maison qu'on fait. Ça démontre qu'on veut donner une bonne qualité à notre clientèle. Ça change beaucoup, les mets préparés. Puis en plus, c'est toujours les mets traditionnels. Là, oui, on a encore tous nos produits maison qui sont dans le comptoir du copage, comme j'appelle. On a du steak haché, on a de la saucisse, on a du pâté chinois, on a de la lasagne. Après ça, on a qu'on peut faire réchauffer au micro-ondes. Oui, on a du bœuf bourguignon, du bœuf aux légumes, on a des cigares au chaud, du pain de viande. On a au moins une 50aine, en plus de tous nos sandwichs variétés. Et c'est populaire, parce que le midi, il y a du monde. Oui, là, en plus, vu qu'on s'en va vers l'été, je vais vous dire qu'on ne se pognera pas le... Ouais. Alors, c'est correct, c'est ce qu'on veut. Benoît, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on répète, c'est une assiette de saumon fumé à la façon du chef. Donc, les ingrédients, c'est facile. Oui, du saumon fumé, des fruits, des légumes, comme vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, dans le fond. Moi, je retiens toujours ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais pourvu que... Comme vous Benoît nous propose, mais... J'aurais pu mettre pas du poireau, mais j'aurais pu mettre... il y en a qui aiment beaucoup plus le brocoli ou le chou-fleur. Il aurait pu mettre une petite assiette de crudité. Tu aurais pu faire des crudités tout autour du céleri. Puis le monde mange du saumon fumé, mais tu mets un petit accompagnement avec... Donc, saumon fumé, salade, concombre, orange, tomate, pomme. Et en plus, c'est très santé. Oui.
Merci, Benoît. Oui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef. Oui. Et je vous rappelle que tous les ingrédients qui servent à la recette, vous pouvez les retrouver sur, et la façon de faire également, sur la page Facebook de votre magasin Coop IGA Extra, ou revoir cette recette. Il y en a plus d'une centaine. Oh, 115, 120. Hein? Alors, si vous avez le goût de cuisiner puis d'essayer de nouveaux plats, vous allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Chroniques et recettes et vous allez voir, vous allez retrouver cette chronique IGA. Ça confirme? Oui. Ça complète. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît, présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Bonne semaine. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemalette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Donc, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi pour ce jeudi. On est aujourd'hui le 4 avril. Donc, vous rappelez que si vous cherchez un emploi, eh bien, le CAR est là pour... c'est un chercheur et candidat. Donc, il peut chercher des emplois pour vous ou encore vous offrir offrir votre candidature à des employeurs de la région. Il donne un service aux entreprises. Donc, le Centre d'aide en recherche de l'emploi de Montmagny est un organisme très important pour chez nous. Alors, et leur slogan, c'est « Votre emploi, on y travaille ensemble ». Et c'est quoi de dire, c'est vraiment leur mission. Vous pouvez vous rendre sur lecar.ca pour voir les offres d'emploi et aussi peut-être vous rendre directement à la réception du CAR pour voir tous les emplois disponibles. Donc, si vous allez sur lecar.ca, vous allez voir qu'on recherche actuellement un mécanicien ou mécanicienne de véhicules lourds pour Montmagny, un camionneur ou camionneuse de classe 3 pour Montmagny, un adjoint de direction ou adjointe de direction à Sainte-Apolline-de-Paton. C'est pour la municipalité de Sainte-Apolline-de-Paton. Donc, on recherche également conseiller ou conseillère en ressources humaines pour la compagnie Par Action à Montmagny.
serveurs, serveuses d'aliments, des aliments et de boissons, technicien ou technicienne comptable pour Montmagny, un commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli, cuisinier, cuisinière pour Cap-Saint-Ignace ou encore un ouvrier horticole pour la région de Montmagny. Donc, si un de ces emplois peut répondre à vos attentes et à vos objectifs, eh bien, vous n'avez qu'à communiquer avec le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Il y a une multitude de personnes qui sont là pour vous aider, des gens, des professionnels de l'emploi là, qui vont vous aider d'abord à peut-être refaire votre curriculum vitae ou du moins le mettre au goût du jour et aussi vous préparer pour l'entrevue avec l'employeur. Donc, le CAR, un organisme très important chez nous. Alors, si vous voulez communiquer avec ces gens-là, vous pouvez le faire au 418-248-95-59 ou encore, vous allez sur lecar.ca. Vous pouvez même vous rendre au bureau coin Saint-Louis et avenue Collin. Le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors maintenant, je vous parle du journal L'Écho d'en haut que vous pouvez retrouver dans votre Publisac de mercredi de cette semaine. Le journal L'Écho d'en haut, qui est un journal communautaire distribué à Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Donc, on y retrouve un paquet de choses, un paquet d'informations qui se passent dans toute la MRC de Lillet, au sud de la MRC de Lillet, c'est important de le mentionner. Entre autres, on va parler de la fête Arctique, synonyme de succès. On parle d'un certificat de reconnaissance pour Mme Vicky Gaulin, du gros plaisir à la fête d'hiver de Sainte-Félicité, Saint-Adalbert qui remercie ses employés et bénévoles. Il y a également une multitude d'informations là, que vous pouvez retrouver. On va parler de récupération. Il y a des chroniques, plaisir et sourire au rendez-vous de la 3e édition de la fête Arctique. Donc, toutes ces nouvelles, toutes ces informations, vous pouvez le retrouver à travers votre journal L'Écho d'en haut, votre journal communautaire au sud de la MRC de Lillet. Donc, il y a bien d'autres sujets et des chroniques très intéressantes à travers ce journal communautaire. Donc, le journal L'Écho d'en haut, votre journal de la MRC, du sud de la MRC de Lillet. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes de Québec, le 8 mars 2019, à l'âge de 99 ans et 10 mois, est décédée Mme Yvette Letourneau, épouse de feu M. Paul Simoneau. Elle était la fille de feu M. Eugène Letourneau et de feu Dame Atala Blais et sœur de Anita, Léopold, Juliette, Marie-Paul et Claude Letourneau, tous décédés. Elle demeurait à Québec et a passé les 76 premières années de sa vie à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 6 avril, jour des funérailles à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille remercie sincèrement le personnel des petits soins du manoir du Berger, celui du centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes à Québec. De plus, un merci particulier à Nathalie Sylvestre, conjointe de Michel, son petit-fils, qui a apporté son support et son aide plus que généreux tout au long de ces années. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'érablière familiale de Saint-Aubert-de-Lillet, le 22 mars 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé subitement M. Claude Deschaines, époux de Mme Janine Bernier, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le fils de feu Dame Lucienne Gamache et de feu M. Gérard Deschaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil. Des formulaires seront disponibles au salon.
Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 4 Chemin du Roi Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi 6 avril à compter de 9 h. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu ce même jour à midi à la résidence funéraire. L'inhumation de ses cendres se fera ultérieurement au cimetière paroissial au bord de l'eau de Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux habitations du Buton de Saint-Paul-de-Montmagny, le 22 mars 2019, à l'âge de 86 ans et 7 mois, est décédé subitement M. Fernand Guillemette, époux de feu Dame Antoinette Marceau. Fils de feu Dame Joséphine Couture et de feu M. William Guillemette, il demeurait à Sainte-Apolline-de-Patton, comté de Montmagny. De sincères remerciements sont adressés au personnel des habitations du Buton pour leur soutien et la qualité de leur accueil et de leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de sa famille vous accueilleront à la salle municipale de Sainte-Apolline, 108 rue Ouellette, Sainte-Apolline-de-Patton, samedi, jour des funérailles à compter d'11 h. Le service religieux sera célébré le samedi 6 avril à 14 h en l'église de Sainte-Apolline. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 26 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Pellerin, épouse de feu M. Thomas Morneau. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la résidence Odette Blanchette de Sainte-Perpétue, ainsi qu'à celui de l'hôpital de Montmagny, au Dr Maude Poulain et à José Cyr, infirmière, pour leur soutien, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Jean-Port-Joli ou à la maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 4 Chemin du Roi Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi 6 avril, jour des funérailles à compter de 14 h. Le service religieux sera célébré le samedi 6 avril à 16 h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial sous les étoiles. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement Saint-Joseph de Lévis, le 4 février 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Annette Mercier, épouse de feu M. Lorenzo Poitras. Elle demeurait à Lillet, secteur Saint-Eugène. Originaire de Saint-Marcel de Lillet, elle était la fille de feu Dame Alexandrine Bélanger et de feu M. Eustache Mercier. Elle est aussi allée rejoindre ses frères, tous décédés. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du centre d'hébergement Saint-Joseph pour leurs attentions, leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à l'église. Le service religieux sera célébré le samedi 6 avril à 11 h en l'église de Saint-Eugène de Lillet, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 9 h 30. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Mon prochain invité, vous l'avez reconnu, c'est le maire de Montmagny qui vient faire sa petite visite paroissiale. Oui. Mais là, on le voit 2 fois par mois. On a tellement de sujets à discuter que maintenant, on l'accueille 2 fois par mois. Monsieur le maire, Rémi Langevin. Bon matin, Michel. Bonjour et bienvenue. Des réponses courtes, hein? Pardon? Vous voulez que je donne des réponses courtes? Oui, OK. Bon, on s'en va dans la bonne direction. Enfin, je le taquine beaucoup, mais t'es un bon politicien. Il y a des réponses très, très longues. Vous avez vu nos jockeys? Ben oui, c'est vraiment intéressant de voir qu'on se préoccupe aussi là, de la santé des gens. Mais c'est la Société canadienne du cancer. Exact. Et on va être là toute la fin de semaine, à compter d'aujourd'hui, jeudi, toute la fin de semaine, dans certains commerces de la ville et au Galerie Montmagny pour pouvoir vendre cette fleur et donner les profits à la Société canadienne du cancer. Très belle œuvre. Voilà. Bon, ben, écoutez, on pourrait vous recevoir jusqu'à midi, mais on ne peut pas parce que malheureusement, le temps ne nous permet pas. Je ne peux pas passer à côté de vous parler un peu effleurer le sujet parce que je voudrais connaître la position du conseil municipal par rapport à la laïcité, parce que tout le monde en parle. Oui. On en est quoi? D'abord, est-ce qu'il y a un crucifix
au conseil municipal de Montmagny, à la salle du conseil? Dans le présent hôtel de ville, moi, je n'en ai jamais vu. Vous savez, quand on a déménagé en 2009, il n'y en avait pas. Quand j'ai quitté en 2005 la politique municipale, bien, je ne me souviens pas d'avoir vu un crucifix dans l'ancienne enceinte de la salle du conseil de l'ancienne hôtel de ville. Maintenant, en 2015, on a eu un débat interne avec le maire, M. Desrosiers, et le conseil pour justement se détacher un petit peu là, de la religion, parce qu'on avait, d'entrée de jeu, à l'ouverture de nos séances publiques, on avait une prière. Et puis, à ce moment-là, on s'était questionné sur la pertinence de maintenir cette prière-là. Et unanimement, on en est rapidement venu à dire non, vraiment, la laïcité, c'est important au niveau politique. Et puis, on avait modifié à ce moment-là, à l'époque, l'ouverture, je dirais, la présentation du conseil municipal et aussi de la fonction pour laquelle ils se rencontraient ces soirs-là. On a modifié l'ouverture, puis on a enlevé tout ce qui était là, à caractère religieux là, dans la présentation des membres du conseil et de l'ouverture de la séance. Donc, depuis 2015, on est vraiment là, on a vraiment un conseil municipal laïque, exactement. Okay. Donc, oui. Oui. Puis, je vous dirais, là, sans vouloir personnaliser personne, il n'y a pas personne qui porte des signes ostentatoires autour de la table non plus. Oui, il fallait faire la mise au point parce que, bon, on est en plein dedans. Oui, puis je vous dirais, moi, je suis quand même une personne impliquée au niveau de la pastorale et jamais je vais interférer d'une manière quelconque, directement ou indirectement, lors de décisions ou de séances du conseil, mon appartenance. Alors, je suis vraiment détaché de ça et puis l'ensemble des membres du conseil, c'est la même chose. Alors, on fait la part des choses entre la gestion publique et la religion. Ça, c'est comme ça. OK. Rémi, je ne voulais pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais je voulais quand même vous poser la question parce que c'est correct. C'est important de connaître votre position. Oui, puis que les gens le sachent. Parce que là, c'est le sujet de conversation partout au Québec actuellement. Le sujet écoutez, je ne vous cache pas ma surprise un peu hier, lorsque José Soucy, notre journaliste, est revenu ici au studio de CMA-TV pour nous annoncer qu'il y avait un projet de bateau CGS, le Montmagny CGS, un projet que le conseil municipal veut mettre de l'avant dans le cadre des fêtes du 375e. Bon, on n'avait jamais entendu parler de ça, puis écoutez, on se parle quand même régulièrement. On n'avait jamais entendu parler d'un tel projet. Et là, hier, parce que vous avez toujours un point de presse, suite au conseil municipal, le premier conseil municipal du mois, qui est toujours le premier lundi du mois, vous rencontrez les journalistes le mercredi matin et le jeudi, vous venez ici en entrevue. Puis vous savez que j'aime parler aussi, hein? Oui. Donc, qu'en est-il? Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce projet-là? Vous n'avez pas pensé à ça avant hier, puis arrivé aux journalistes? Non. Alors, expliquez-nous exactement les démarches que vous aviez entreprises et que là, vous faites l'annonce officielle de ce projet-là pour le 375. Je vais répondre en deux volets. D'abord, à votre question, et ensuite de ça, je vais ramener un petit peu les propos que les gens tiennent sur votre page, là, parce que c'est un peu surprenant, puis aussi, il y a peut-être un manque de compréhension. Alors, concernant ce projet-là, si vous avez déjà été à la pointe, à la caille, puis si vous avez monté la tour qui est là, vous avez un panneau d'interprétation en haut de la tour qui présente le CGS Montmagny. Moi, pour y avoir été il y a quelques années, j'ai fait une découverte. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, ce bateau-là? Et on me dit, mais il est échoué entre Montmagny et l'île aux Grues. L'épave dont on parle... est encore au fond de l'eau. Exactement, est au fond de l'eau. Et entre Montmagny et l'île aux Grues. Alors, j'ai dit, c'est quand même un moment historique pour nous que ce bateau-là, il soit... Et en plus, il porte le nom de Montmagny. Ça n'a rien à voir avec Montmagny. Mais il s'appelait le CGS. Par hasard, oui. Exactement. OK, ça n'a rien à voir avec Montmagny? Absolument pas. Okay. Ça n'a rien à voir. Et il a échoué entre Montmagny et l'île aux Grues. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bateau-là? Et là, je commence à lire l'histoire un peu. Ah, il a participé lorsqu'il y a eu le naufrage du Titanic, à récupérer des corps. Oh, mon Dieu Seigneur!
Et puis, là, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça. Et pour en avoir parlé avec les gens de la culture et puis les membres du comité, on s'est dit, bien, les gens ne connaissent pas l'histoire maritime. Hein? On sait que les Lachance, ils ont eu une usine de fabrication de bateaux. Monsieur Lachance, on en a fait aussi dans l'histoire des mémoires de notre région, quand même une belle histoire. Et puis, mais l'histoire maritime, elle est quand même intéressante parce que on est sur le bord du fleuve et Dieu sait qu'il passe des bateaux, puis c'est passé des choses, puis il y a des gens qui... on a une marina et tout ça. Alors, on s'est mis à dire, bien, si on veut faire découvrir notre coin de pays, ça pourrait être intéressant de faire revivre l'histoire de ce bateau-là, mais pas juste en faire une reconstitution. Et c'est là que l'erreur, je l'ai commise hier, en disant que c'est un projet. Donc, on est présentement à travailler l'idée, de développer l'idée, mais pas en faire un musée que les gens vont rentrer dedans, puis qui... on ne veut pas copier le musée maritime, mais on veut s'inscrire dans la voie dans la route des navigateurs, dire, bien, Montmagny, il s'est passé un événement particulier, et puis il y a une histoire à ça, il y a des gens qui sont décédés, et puis en faire un peu l'histoire de ces gens-là. On a récupéré, d'ailleurs, le CGS Montmagny a récupéré une bouée du Titanic à l'époque. Et puis, il existe une bouée du Titanic et une bouée du CGS. Et en faire aussi un centre d'interprétation qui serait dans le foyer, éventuellement, de notre centre d'immigration ou du Place 75e. Et la coquille, elle va devenir un centre d'interprétation, mais pas un musée comme tel. Mais on réfléchit là-dessus. Et puis, hier, on me mettait en garde, peut-être qu'on aurait dû attendre un peu avant d'en parler, mais je trouvais intéressant de faire découvrir un peu l'histoire. Si les gens sont curieux, avant de critiquer le projet, ils devraient aller lire et s'informer de ce qui était ce bateau-là, puis qu'est-ce qu'il est venu faire dans l'histoire maritime régionale et quel apport qu'il a apporté dans l'histoire. Okay. Et je trouve ça un peu dommage que les gens aient des réactions qui fait en sorte que, plutôt de développer la curiosité, ça développe la critique, mais une critique qui est mal orientée, parce que quand on ramène la question sur les dépenses municipales, puis l'asphalte des rues, les trous de rue, vous savez, un projet comme celui-là, ça va demander l'apport d'aide financière du Patrimoine Canada, de Développement économique Canada, et puis il va y avoir beaucoup de sous, de subventions qui vont servir à ce projet-là. Autrement, ces sous-là, on ne les aurait pas. Si on les avait, on ne peut pas les mettre sur l'asphalte. Si on ne les demande pas, on ne les aura pas. Puis si on n'a pas de projet, on n'aura pas d'argent. Ouais. Et puis l'asphalte, elle, là, quand on répare des rues, c'est souvent dans des gros travaux d'infrastructure où on a des subventions. Puis quand on fait juste du resurfaçage, c'est de l'argent qu'on prend dans notre budget d'opération. Et on met un montant, un certain montant, qui, si on peut aller, on pourrait aller au-delà de ces montants-là, mais il y a quelque chose d'autre qu'on ne fera pas. Vous savez, on a l'entretien de l'arena, on a l'entretien de nos parcs, on a l'argent qu'on dépense au niveau de l'opération, remplacement de camions, vous savez, les gens, ils disent que nos rues sont bien déneigées, sont bien entretenues, mais c'est de l'argent qu'on prend là-dedans, dans le budget d'opération, pour acheter de la machinerie, pour dégager les trottoirs, dégager les rues. Vous savez, vous êtes content de marcher dans des rues qui sont bien entretenues, mais on pourrait dire, on va arrêter d'entretenir les trottoirs puis les rues, puis on va remplir les trous. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que c'est pas parce qu'on présente des projets de développement touristique et créatif que ça vient amputer les budgets sur l'asphaltage, c'est autre chose. Et puis, on en discutait un petit peu avant d'entrer en onde. Si on met juste de l'argent sur l'asphalte, les gens vont nous critiquer de rien faire d'autre. Puis quand on veut ouvrir un petit peu la vision touristique et puis avoir un pôle touristique intéressant à Montmagny, qu'est-ce qui fait que les gens viennent à Montmagny? C'est parce qu'ils passent pour Montmagny. Il n'y a rien qui est attractif présentement pour dire on va aller à Montmagny parce qu'il y a ça qui est intéressant à aller visiter puis en connaître l'histoire. Hein? Alors voilà, c'était un petit peu ma montée de lait ce matin parce que... Oui, déçu de la réaction des gens parce qu'ils ne nous laissent pas de l'espace pour nous donner le temps de leur présenter le projet puis de bien l'expliquer. Tout de suite, ils nous condamnent. On est voué à être condamnés.
une chance que l'échafaud n'existe plus, puis que les lynchages non plus, parce qu'on serait pendu toutes les semaines. Mais là, on parlait du projet du centre d'immigration. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Vidons-la la question. Ouais, hein? Okay? Parce que moi, j'ai vu les réactions aussi sur la page Facebook de CBA-TV. J'ai été surpris. Parce que c'est... Bon, vous avez donné 4 800 $ pour faire une étude, oui. Avant de se lancer... 4 800 $, là, c'est pas dans le budget de 24 millions, là, c'est pas ça qui va... Puis c'est pris dans l'enveloppe des fêtes du 375e, parce que toutes les années, on amène un petit peu, on sait qu'on va avoir une programmation, puis il va y avoir des spectacles, des feux d'artifice, des rassemblements, etc. Alors, on gère cet argent-là dans le budget qu'on se donne à toutes les années, parce qu'on met un montant d'argent toutes les années pour, justement, avoir un budget qui va être présent au moment où on prend des décisions, parce qu'on est un comité, hein, décide. Vous savez, au niveau du comité, on est une douzaine, et puis j'ai 2 conseillers avec moi, et puis les autres, c'est tous des gens, là, soit de la Société d'histoire, ou les Arts de la Seine, Carrefour d'accordéon, des gens du milieu. Alors, on ne part pas sur un trip comme ça, là. Mais, vous savez, il y a des fois qu'on se dit, intéressant comme projet. Mais quand on entend les gens nous écrire toutes sortes de propos négatifs, puis qui nous prêtent des intentions, vous savez, c'est... je dirais pas que ça fait de la peine, là, mais c'est... on se dit, coudonc, qu'est-ce qu'ils veulent, les gens, au juste? Hein? Est-ce que ça dégonfle un peu votre enthousiasme? Ben non, pas du tout. Non, parce que les gens, ils ont tenu des commentaires sans connaître les bouts et aboutissants là, du projet. On va le présenter. C'est bien sûr qu'on va le présenter, le projet, puis on va l'expliquer. Et puis, ça va s'inscrire dans un tout d'aménagement de cet espace-là du 375e. Avez-vous besoin de l'aval de la population ou si vous êtes... Bien, écoutez... c'est un peu comme le centre d'immigration, là. Il y a certaines critiques aussi de ce côté-là. Là aussi, les gens, ils disent... Les gens, ils disent... On va prendre le temps, M. le maire, on va en parler. Là. Plutôt de dépenser, mettons, ils avancent des chiffres comme 2 millions sur ça, puis qu'il va faire un éléphant blanc. Pourquoi qu'on ne met pas ça sur l'asphalte? Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. On travaille sur le projet. Et puis encore là, et je le répète, on va aller chercher des sous pour soutenir ce projet-là parce qu'on va avoir des commanditaires, des subventions. Et puis, on ne peut pas prendre cet argent-là puis le mettre sur l'asphalte. Alors, ou on ne fait rien, puis on a encore des trous. Alors, l'un... Mais c'est important ce que vous dites là. Oui, c'est la nuance entre... Parce que si, exemple, la bibliothèque ou d'autres projets qu'on a eus, si on ne les avait pas faits, le gouvernement, parce qu'il y a des ministères qui nous aident dans nos projets, ben oui, toujours. On n'aurait pas l'argent si on ne fait pas le projet. Exactement. Il va ailleurs. Exactement. Il va aller ailleurs, exactement. Bon. Alors, si on fait le centre d'immigration, qu'on a une aide gouvernementale, si on ne fait pas ce projet-là, ben, le gouvernement va donner son argent ailleurs parce qu'ils ont des enveloppes. Parce que d'autres ils ont des projets intéressants, puis que la population accepte bien, puis qui voient que c'est important pour eux, pour l'attractivité, la rétention, puis qu'ils soient visités, que les gens viennent habiter, que les gens viennent investir. Vous savez, ces trois phénomènes-là de visiter une région ou une ville, de venir s'installer dans une ville, de venir investir, c'est en lien avec le dynamisme d'une ville. Je ne suis pas sûr, moi, que les gens vont dire ben il n'y a pas de trou dans les rues de la ville et puis merveilleux, on va venir s'installer là. Il y a plus que ça. Et c'est un peu ça sur lequel on réfléchit. Puis, je le répète, il y en a même qui nous écrivent voyons, pourquoi qu'on fête le 375 ans? Bon, je me dis écoutez, c'est n'importe quoi. Montréal, là, ils sont vraiment à côté de la coche quand ils ont fêté leur 375e. Hein? Enfin. Okay. Enfin. Vous laissez prendre un grand respire. Ah, ben là, écoutez, je me retiens, là. Ouais. Je me retiens, oui, honnêtement, là, je me retiens parce que... Vous êtes déçus, puis ça se sent aussi. C'est n'importe quoi. Oui. On va s'arrêter quelques instants, puis on revient avec notre invité, le maire de Montmagny. Merci. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on vous a présenté un nouveau-né mardi, mais on n'avait pas la photo. Et là, ce qu'on fait, c'est Solange qui s'occupe de ça ici. Lorsqu'on reçoit la pouponnière de l'hôpital de Montmagny, ces petits bébés de la part de la pouponnière, ben, on aime ça présenter ou vous présenter parce qu'on a cette belle opportunité de faire de la télévision. Alors, voici donc Kéliana Gagnon. J'espère que je le prononce bien, Solange. Kéliana Gagnon. Alors, ce sont des parents qui sont de Sainte-Perpétue. Elle est née le 26 mars 2019. Les parents Marie-Pierre Pelletier et Steve Gagnon. Regardez-moi cette belle petite fille. Et que c'est le fun. Moi, j'ai fait de la radio longtemps, monsieur le maire, mais la télévision a son petit côté image qui est très important. Donc, voici cette belle petite fille, Kéliana Gagnon de Sainte-Perpétue. Félicitations à tous les heureux parents. Marie-Pierre Pelletier et Steve Gagnon. Elle est née le 26 mars 2019. Voilà, ça complète. Merci à la pouponnière de l'hôpital de Montmagny et merci à Jean Coutu aussi qui nous permet de vous présenter à la télévision ces nouveaux-nés. Donc, voilà pour notre chronique La Pouponnière. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemalette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne au jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je reviens avec notre invité, le maire Rémi Langevin de Montmagny. Est-ce que vous avez tout dit concernant ce projet de bateau? Oui, puis merci beaucoup pour votre café décaféiné, ça m'a fait du bien. Non, mais c'est pas toujours drôle, la vie de politicien. Non, ben... En plus, la politique municipale, oui, parce oui. que... On est proche. Oui, c'est ça. Et, vraiment proche, puis on connaît tous les gens quasiment qui écrivent, hein? Alors... Moi, ce que je veux entendre, Rémi, c'est que ça ne vous empêchera pas d'aller à l'avant non, parce et que ces critiques-là... je pense que la critique, il faut l'accepter parce que oui, ça oui, fait ben, partie du quotidien. Ça nous fait grandir. Mais il faut qu'elle soit constructive. Oui, exactement. Ça nous fait grandir. Ça nous dit qu'il faut vraiment bien présenter nos affaires et puis peut-être d'attendre un peu plus longtemps avant de parler de nos projets parce que les gens, ils font des déductions rapidement puis... ça crée des discussions, puis les gens, ben, vous savez, ils s'amplifient un et l'autre. Alors, moi, j'apprends ce matin que je vais attendre un petit peu plus longtemps avant de parler de les visions de développement, parce que je me rends compte que moi, ça m'enthousiasme, mais d'autres, ça les inquiète. Fait que j'apprends de ça. OK. Ouais. Mais si on veut que Montmagny se développe, si on n'a pas de touristes... Ben oui, si on n'a pas une offre touristique intéressante pour attirer les gens chez nous, et non qu'ils passent chez nous par ricochet parce qu'ils ont décidé d'aller à tel endroit, puis hop, ils ont passé par Montmagny, puis ils ont arrêté de prendre une sandwich, puis ils continuent. Vous savez, c'est pas attractif, ça fait pas que les gens vont rester une journée de plus chez nous, puis qu'ils vont consommer chez nous. Et c'est la même chose que je dis pour le centre-ville. Soyons plus dynamiques pour que les gens aient un coucher de plus, puis qu'ils viennent veiller dans notre vie au Montmagny, puis qu'ils participent
à des activités dans le cadre de l'été chaud ou de d'autres types d'offres touristiques qu'on peut développer éventuellement. OK. Tenez-nous au courant. On va suivre le développement de ce projet-là, qui est le bateau, le CGS Montmagny. Là. Oui. Un autre projet que vous avez, c'est la piscine du camping de Pointe-aux-Oies. Oui. 1 700 000? Oui, 1 638 000. C'est toujours un peu surprenant, mais quand on décortique là, le montant, on voit là, que c'est pas que la coquille. Hein? Je regardais encore ce matin, il y a 200 000 $ de taxes qu'on va récupérer. Bon, alors on dit 1 million. Dans le montant que vous venez de nommer. Oui. Alors, bon, là, on vient de descendre à 1 400 000 $. Là-dedans, il y a 100 000 $ d'imprévus. Les imprévus, est-ce qu'on va les avoir ou pas? S'il n'y a pas d'imprévus, c'est pas bien de sauver 100 000. Et voilà. Après ça, bien là, on tombe là, dans les facturations des ingénieurs. On n'a pas le choix. Et après ça, bien, nous, il y a la préparation du terrain. Il y a quand même 300 000 $ parce que nous, on va faire des travaux en régie, mais il y a des installations sanitaires qui étaient mal faites à l'époque. Et puis, il faut les intégrer dans ce projet-là. Entre autres, il faut amener tout le drainage de la piscine vers la station de pompage qui est située sur le terrain de camping. Alors là, bien, il y a des sous là, que nous, on va faire en régie interne, mais qu'on a comptabilisé dans le projet, et ça monte aux alentours de 300 000. Fait que si on regarde la coquille même, là, si on dit on enlève la piscine pour en mettre une autre, là, c'est environ 350 000. Mais vous savez, il y a toute la préparation, il faut tout démonter, remonter, et puis, tous ces professionnels-là qui s'ajoutent là, de phase en phase, bien, ça fait un montant total comme ça. Et c'est pas exagéré, c'est le prix. Rémi, il y avait dans le Journal de Montréal la semaine dernière, je suis allé à Laval, et il y avait dans le Journal de Montréal une page de reportage sur le camping de Pointe-aux-Oies. Oui, oui. Ce que ça veut dire, c'est qu'on parle de nous. Le camping Pointe-aux-Oies rapporte 100 000, 200 000 par année il y a plus que ça. De profit net, là, en bas. Ils nous versent à nous, là, ils vont nous verser à compter de 2019 à la ville, parce que c'est quand même une corporation qui est autonome, mais c'est un camping municipal. Justement, et avec l'arrivée là, de la réfection de la piscine, ils nous payaient un loyer de 60 000 $ par année. Là, ils vont nous payer 75 000 $ par année. Donc, ils contribuent, eux autres aussi, à l'ordre de 15 000 $ par année. Puis, on sait que ce n'est pas en diminuant. Okay. Alors, ils contribuent d'une certaine façon à la réfection de la piscine. Et un camping, pas de piscine, bon... c'est pas un camping. C'est pas un camping. Ça se peut pas, là. Et puis, une municipalité, pas de piscine publique. C'est pas écoutez, les villages en ont une piscine publique. Alors, écoutez, c'est une nécessité. Et puis, on est tous d'accord. C'est cher. Tous d'accord. Mais, si vous voulez, ça fait partie des investissements. Hein? Quand on nous reproche de ne pas avoir des infrastructures de qualité, sportives, récréatives, etc., ben voilà, c'est ça. C'est le prix que ça coûte. Et c'est un attrait touristique, le camping Pointe-aux-Oies, il faut le mentionner. Comme je vous dis, c'est qu'il y avait une page dans le Journal de Montréal. Absolument, avec les gouttes, avec la deuxième goutte qu'ils vont installer, qui est très, très populaire, avec les yourtes, et puis on a un très beau camping, les gens en sont fiers, et puis c'est trop fier parce que des fois, il faut discuter des fois de façon assez ferme avec la corporation, parce que nous aussi, on a des projets. C'est tout. Je vais vous laisser prendre votre respire pour la journée, d'accepter tout ça. Oui. C'est pas trop facile, la politique, M. le maire. Oui, bien non, oui, voilà. Mais quand même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, c'est la fête à Isabelle Corriveau, aujourd'hui, la directrice générale du centre commercial Les Galeries Montmagny. Également, vous rappelez que vous pouvez retrouver ces jonquilles chez Maxi, Proxime et aux Galeries Montmagny. Ça complète. À demain. Bonne semaine. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que beaucoup de personnes autistes peuvent occuper un emploi car elles ont aussi des forces?
Si une personne autiste se retrouve au sein de votre équipe, c'est qu'elle a les compétences pour y être. Soyez fiers d'être un milieu de travail qui favorise l'inclusion. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme n'est pas une maladie? En ce sens, on ne peut parler ni de traitement ni de guérison. L'autisme est un état permanent, une façon d'être. Déployons nos énergies pour aider les personnes autistes à développer leur plein potentiel. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.